Qui entre ici abandonne toute espérance. Bonjour à vous, amis de l'angoisse. Vous êtes ici dans le nouvel enfer, l'horreur, comme on l'appellerait aujourd'hui. Dante lui-même ne saurait se retrouver dans ses méandres. Et je tiens dans mes mains le seul ouvrage dédié à tout ce qui pourrait contenir le cinéma d'horreur actuel comme passé. Et je vous propose que nous feuilletons une nouvelle page. Vous et moi, nous voici enfin réunis pour une nouvelle page de l'encyclopédie Gore. Chut, l'horreur arrive. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu mes couleurs. En tant que gardien de l'encyclopédie Gore, je me dois d'être comme ces pages. Un côté blanc et pur, comme la feuille qui la touche, et un côté noir et sombre, comme l'encre qui renferme tous ses pires secrets. Et cela tombe bien, car le sujet d'aujourd'hui abordera ces deux couleurs de fond en comble. Intéressons-nous à un type de fantôme chinois très intriguant. Non, je ne vous parlerai pas de la trilogie Histoire de fantômes chinois, malgré que on pourrait croire que c'est dans le sujet, et je m'attarderai plus sur un fantôme qui a fait tressaillir le cinéma asiatique et autres par la suite. Mais pour cela, je vais avoir besoin d'un acolyte. Et heureusement, ce livre, cet ouvrage, cette encyclopédie Gore, recèle bien des formules pour. En voilà un. Cela devrait réussir même si je suis moi-même un beau parleur. Umbenu fanesta santunestos, asiantos boparlos, resuscitos. Bonjour à tous. Pour revenir sur l'origine des spectres à cheveux longs japonais, il faut d'abord revenir à un homme, monsieur Koji Suzuki. Évidemment, avant de parler de Koji Suzuki, je tiens quand même à préciser que les histoires de fantômes au Japon, ça date depuis bien avant. On n'a attendu personne pour commencer à en raconter. Si vous vous intéressez à ça d'un point de vue cinématographique, n'hésitez pas à jeter un œil au très célèbre film Kwaidan, réalisé par monsieur Kobayashi, qui est un excellent film, très très beau, donc jetez-y un coup d'œil. Koji Suzuki, c'est qui? On le surnomme le Stephen King japonais. Oui, parce que chez nous, quand on a quelqu'un de l'extérieur, on a tendance à essayer de le rapprocher à quelqu'un de chez nous, d'Occident, de connu. Parce qu'il est évidemment connu pour être un auteur de livres fantastiques, horrifiques, quelque part là-dedans. Et ça tombe bien parce que c'est en l'an 1991 qu'il écrit un livre qui s'appelle Ringu. Très mal prononcé, Ringu, qui veut dire évidemment en anglais ring, qui veut dire dans ce cas le cercle. Et là, vous commencez déjà à voir tout ce qui passe par là. Le livre a été un franc succès, et du coup, l'auteur en a écrit deux suites, hein, une qui s'appelle Double Hélice, et le dernier s'appelle, attention, La Boucle. Oui, je consulte mon grimoire électronique. Par la suite, il a écrit d'autres romans liés à l'univers de Ring, surtout des nouvelles, dont une qui s'appelle en japonais Basudei, qui est la prononciation japonaise de Birthday. Il a aussi écrit quelque chose qui n'est pas lié à l'univers Ring, un recueil de nouvelles qui s'appelle Darkwater. Hein. En japonais, ça s'appelle Honnogurai Mizu no Sokokara. Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire? Mizu, ça veut dire l'eau, ça je sais. Ça veut dire l'eau, donc il y a bien une histoire d'eau là-dedans. Voilà. Ça, moi, je peux vous le dire. Et par la suite, il écrira encore d'autres romans liés, sans doute, au succès, comme un livre qui, en français, s'appelle Sadako, mais qui, au Japon, s'appelle simplement S, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, c'est écrit en 2012. Petit mot rapide sur la saga littéraire Ring, que je n'ai pas lu en entier, je reviendrai après là-dessus. Il paraît que ça part un petit peu en cacahuète, déjà dès le troisième roman, il paraît que ça part sur des trucs de réalité virtuelle et des choses comme ça, très à la mode à l'époque, post-Matrix, etc. On m'a dit que c'était pas génial, moi j'ai eu la chance, je n'ai lu que le premier. Sachez, cependant, si vous êtes intéressé par cette œuvre, que l'on trouve une intégrale, donc des trois, dans toutes les librairies, donc facilement trouvable, si ça vous intéresse, jetez-vous dessus. C'est en 1998 que sort le film Ringu, réalisé par Hideo Nakata, évidemment l'adaptation du livre que nous avons précédemment évoqué.
Le film eut un succès colossal et glaça le sang des gens au Japon, puis en Asie, et pas qu'en Asie, vu son succès. Du coup, l'industrie du cinéma japonais s'est précipitée pour faire des clones de Ring, différents films plus ou moins inspirés, et le plus connu parmi nous est évidemment le célèbre Ju-On the Grudge de Takeshi Shimizu. Évidemment, on peut parler d'un autre film, je dis ça parce qu'il est sorti en DVD chez nous, qui s'appelle Jurei, qui a une réputation assez catastrophique. Et pour parler de réalisateurs un peu cotés, entre guillemets, il y a Kiyoshi Kurosawa qui, lui, s'inspirera de cette mouvance pour réaliser son film Kairo. Hideo Nakata lui-même reviendra à Ring en 2005 en faisant le célèbre Ring 2, que personnellement je trouve clairement moins bon que le premier, hein. Et par la suite sortira un Ring 0, donc Ring Birthday, qui sera une préquelle à ces deux films-là. Il faut savoir que par la suite, évidemment, au vu du succès, eh ben, on a eu des films un peu dans tous les sens, des Ring, des Ju-On et tout ce qu'on veut. Et on est même arrivé à un moment où on a eu un versus, c'est-à-dire Ring versus Ju-On, avec Sadako versus Kayako, qu'on a eu la chance de voir à Bruxelles, pour ceux qui étaient avec nous, salut Az. Évidemment, le succès a dépassé largement l'archipel japonaise et est allé se propager dans toute l'Asie, où chaque pays a repris plus ou moins le concept, ou en tout cas s'est remis à faire des films d'horreur, se basant aussi sur des superstitions locales. Pour citer quelques films un peu connus, on peut citer le célèbre The Eye en Thaïlande, fait par des Hongkongais, qui est plutôt une bonne réussite. Et saviez-vous qu'en Corée, par exemple, il y a eu un remake de Ring, ou plutôt une réadaptation du roman, puisque le film s'appelle Ring Virus, qui en fait est une réadaptation parce qu'il contient des scènes du livre qui n'ont pas été gardées dans le film de Hideo Nakata, mais on peut pas nier que ce film existe dû au succès du film d'Hideo Nakata, ça c'est sûr et c'est certain. Alors comment définir un peu ces J-horror, ces histoires de spectres à cheveux longs? Eh bien on peut dire que c'est une ambiance avant tout. Le cinéma japonais est un cinéma généralement très posé, très lent, c'est-à-dire que même quand ils font des trucs qui massent, donc qui vont vite, c'est quand même posé dans la vitesse. C'est très particulier le cinéma japonais, je fais évidemment des généralités, hein. Et cette mouvance, Ring, est un film posé, tranquille, qui prend son temps. Le but n'est pas de faire des moments de tension et des moments plus calmes, des moments de tension et des moments plus calmes, le but est de maintenir la tension sur toute la durée du film, essayer de créer une tension qui va rester du début à la fin du film, avec évidemment peut-être des pics même dans cette tension-là. Les spectres cheveux longs au Japon ont été tellement utilisés que par la suite, il y a même eu des parodies de ça, donc on retrouve des sketchs ou autres dans lesquels on se moque de ces spectres à cheveux longs tellement ça a marqué et tellement ça a été réutilisé dans tous les sens. Petit bonus, ayant eu la chance donc de lire le premier livre de Koji Suzuki, je vais me permettre de vous évoquer 2-3 différences entre le film et le livre. Le livre, première chose, se lit très facilement, il a un style de lecture qui est absolument pas lourd, c'est sans doute dû à la traduction ou alors à la façon de raconter en Asie. Quoi qu'il en soit, sachez que le livre est très bon et je l'ai lu en une journée. Je commence à dire, j'ai pas pu le poser jusqu'à la fin de la journée, il est pas très long, et donc je l'ai bouffé littéralement. Parmi les principales différences, eh bien, il y a évidemment que le personnage féminin du film est un personnage masculin dans le livre, et qu'en fait il va chercher un ami à lui qui est complètement taré, et non pas un ex-mari, complètement taré, donc capable de croire à son délire de cassette de machin, hein. Et le contenu de la VHS est différent dans le livre que dans le film. Dans le livre, il y a pas mal de choses qui vont être étudiées, analysées. D'ailleurs, une des parties les plus intéressantes du roman, pour moi, c'est justement quand ils analysent ce qui se passe dans cette VHS pour trouver les indices, etc., etc. La scène culte, the scène culte du film Ring est absente du livre. Je vous avoue que je suis arrivé à ce moment-là, j'ai fait « Ah, je suis déçu. Ah là, je suis très déçu. » Il y a un équivalent, mais il n'y a pas ce fameux passage culte qui a bien marqué. La preuve que cette imagerie de spectre à cheveux longs vient surtout du film Ring de Hideo Nakata. Est-ce que le succès de ces spectres à cheveux longs est resté qu'en Asie? Ben évidemment, non. Mais pour en parler, on va revenir chez notre chef à tous. Je te remercie beaucoup, beau parleur, et malgré ton nom qui sonne peu démoniaque, je dois reconnaître que tes informations pourraient faire tressaillir Sadako elle-même. Mais ne parlons pas de bonheur qui pourrait arriver. L'horreur est tellement jouissif. En effet, je vais essayer de compléter ta partie avec la seconde, car même si notre créature vient du Japon, du théâtre et du folklore japonais en général, ces Yurei et autres Onryo ont réussi à atteindre d'autres berges, d'autres paysages, tels que les côtes américaines. Oui, pour info d'ailleurs, Yurei, c'est un mot qui désigne les fantômes là-bas, les défunts qui ne sont ni allés ni au paradis ni en enfer, mais qui par des gros sentiments tels le chagrin ou la haine sont restés entre deux eaux et peuvent apparaître occasionnellement. Sadako, elle, est une autre catégorie, les Onryo, les esprits vengeurs, terrifiants, capables de tuer, de provoquer des catastrophes naturelles ou même de prendre possession de corps morts.
Sadako est un esprit vengeur. Et même en Amérique, sa vengeance a inspiré bien des films. Oh oui. Je vous replace dans le contexte. Peu après les années 2000, les slashers commencent à être vieillissants, malgré qu'ils sont toujours intéressants. L'Amérique cherche de nouveaux points d'ancrage afin de réaliser des films toujours plus horrifiques et toujours plus originaux. Et l'originalité, ça s'appelle le remake. Et les films d'asiatiques connus, il y en a eu une flopée de remakes. Mais comment ne pas commencer par le plus connu d'entre eux, à savoir Le Cercle, remake de The Ring de Hideo Nakata. Le Cercle fut donc réalisé en 2002 par Gore Verbinski. Si vous ne le connaissez pas, il a réalisé 3 épisodes de Pirates des Caraïbes, ainsi qu'une comédie fort sympathique à ses débuts de 97, appelée La Souris, que je vous conseille. Bon d'accord, ça fait pas très horrifique. Il a réalisé A Cure for Life, un film mésestimé que j'ai présenté dans mes oubliés du cinéma d'horreur, que je vous conseille d'aller voir si le film vous intéresse. Et oui, je fais de la pub dans mon encyclopédie Gore. J'ai le droit, c'est ma chaîne. Ce film a très bien marché et été très agréable pour un remake. Il aura quand même réussi à empocher la petite somme de presque 250 millions de dollars au box-office, ce qui est un résultat plus que convenable. 3 ans plus tard, en 2005, ce sera au tour de Nakata de revenir derrière la caméra en tant que réalisateur pour réaliser Le Cercle 2, suite directe du premier cercle. Et personnellement, je l'ai trouvé tout aussi bien. Cela faisait plaisir de revoir Nakata dans sa saga phare, à nouveau aux commandes. Et en 2017, nous avons eu ce qui pour beaucoup a été la suite de trop. Xavier Gutiérrez nous proposait Le Cercle Ring. Oui, pour ne titiller pas et chercher loin. Qui est tout simplement une suite au premier Le Cercle de Gore Verbinski qui annule celui de Nakata. Il n'a pas existé, on le refait, on fait un truc selon lui mieux, bien mieux. Tu es en train d'annuler la suite du réalisateur qui a fait l'original, dont Verbinski a fait le remake, et dont tu fais la suite du remake. J'aurais été un peu vexé à sa place. Pas vous. Suite à ça, d'autres remakes de films asiatiques vont naître un peu partout. The Grudge, remake de Ju-On de Takashi Shimizu. J'espère que je le prononce bien, car c'est lui qui a réalisé l'original, comme le remake, qui aura d'ailleurs droit à 2 suites, qui sont en pente descendante pour ma part. Mais ce n'est pas tout. En 2005 a lieu également le remake de Darkwater, autre film culte de Hideo Nakata par Walter Salles, que je vous conseille de voir. L'original. Le remake est très intéressant aussi, mais voyez d'abord l'original. The Eye également, réalisé par Oxide et Danny Pang datant de 2002 et ayant 2 suites, a eu droit à son remake en 2008 par Xavier Paloud. Deux Sœurs de Kim Ji-woon aura également droit à un remake en 2009 par ce même réalisateur, sous un autre nom que vous connaissez bien, Les Intrus. Appartement 1303 également, d'Ataru Kaiwa, aura le droit à un remake en 2012, pas forcément des meilleurs, par un duo américano-canadien, Michel Taverma et Daniel Friel. En 2006, ce sera également l'heure pour Jim Sanzero de nous proposer Pulse, qui suivra de suite un remake de l'excellentissime Kairo de Kiyoshi Kurosawa. La mort en ligne également de Takashi Miike aura le droit à un remake elle aussi, One Missile Call, réalisé par Eric Valette en 2008. Vous pouvez donc le constater, les Onryo et autres Sadako ont réussi à se faire une place de choix dans le panthéon horrifique bien au-delà de leurs frontières sur les sols américains. On pourra d'ailleurs les retrouver même parodiés comme The Ring dans Scary Movie 3 ou alors The Grudge dans Scary Movie 4 pour les plus grandes références. Et il faut savoir que ces créatures ont influencé tous les autres pays. Je vous conseille d'ailleurs un autre monstre similaire, une autre entité maléfique d'un autre pays dont je vous laisserai découvrir la provenance. Vous pouvez découvrir Mainak, un fantôme très intéressant, une femme très perfide, un Onryo très meurtrier.
Et je terminerai en laissant le mot de la fin, qui s'avère juste, à mon ami beau parleur. Et si par hasard vous croisez un de ces spectres, offrez-lui une coupe de cheveux, s'il vous plaît. Au moins ça. Allez, soyez sympa. Ce sont donc sur ces belles paroles que je clôt cette page de l'Encyclopégore. Merci encore au beau parleur d'être intervenu en ma faveur afin de m'aider dans cette démarche pour le moins horrifique. Allez, tchuss! Coupez-vous les cheveux tous.